Bonsoir Elisabeth Bonsoir. Thomé-Gartenrich. L'hôpital public est au bord du burn-out. Trop de travail, pas assez de moyens. Le personnel soignant le dit depuis longtemps. Les directeurs d'établissement les rejoignent. Maintenant, ils interpellent les candidats à la présidentielle. Ils ont des propositions pour les médecins libéraux, mais aussi pour vous, les établissements privés, les hôpitaux, les cliniques privées. Ils vous demandent de faire un effort. Y êtes-vous prêts ? Les cliniques privées, il y en a 1030 en France et elles reçoivent 9 millions de malades, font partie intégrante du système de santé. Des efforts, elles en font tous les jours. Elles demandent même à être plus intégrées au service public hospitalier. Et ça a été un des points durs des discussions qui ont eu lieu avec le ministère au moment de l'élaboration de la loi modernisation du système de santé. Comment ça se passe chez vous en ce moment ? Est-ce qu'on voit les mêmes scènes que dans les hôpitaux, avec la même fatigue, la même tension ? Des brancards dans les couloirs aussi, des scènes que nous connaissons tous. Comment ça se passe chez vous en ce moment ? Ce burn-out que décrivent les dirigeants d'hôpitaux publics. Mais je crois que les hôpitaux publics parlent des hôpitaux publics et c'est bien normal. Mais en réalité, ce burn-out, cet épuisement concerne l'ensemble du système de santé. Dans les C'est cliniques, aussi grave chez vous ? je ne sais pas si on peut dire c'est aussi grave, moins grave, plus grave. En tout cas, la situation est très très tendue. Le climat social est difficile. Je crois qu'il y a du côté des professionnels de santé vraiment collectivement une perte de repères. Et la loi de modernisation du système de santé n'a pas du tout réglé ces questions-là. Les hôpitaux publics vous demandent des choses concrètes, par exemple sur les services d'urgence. Et on l'a entendu tout à l'heure sur France Info, il y a 130 services d'urgence privés, je crois, en France. L'hôpital public vous demande de faire de vraies urgences, ce sont souvent les mots qu'ils emploient, c'est-à-dire des urgences ouvertes la nuit, partout où il y a des urgences privées, sans sélection à l'entrée aussi, donc en acceptant réellement tout le monde. Est-ce que vous êtes prêt à faire plus dans vos services d'urgence ? Non seulement nous sommes prêts, mais nous le faisons et nous dénonçons ce type d'accusation ou de propos. Les horaires d'ouverture, par exemple. Les horaires d'ouverture par construction dans les services d'urgence sont sur l'ensemble de la nuit. Les tarifs dans les services d'urgence sont réglementés à 25 € le passage. Il n'y a aucune possibilité de faire autrement. Et je dirais même plus. Vous acceptez tout le monde, tous les publics ? Mais bien entendu, et même, sans doute allez-vous l'apprendre, un quart des patients précaires qui bénéficient de la CMU et qui sont hospitalisés dans des cliniques privées. Savez-vous qu'à Sarcelles, à Trappes, à Bédarieux, ce sont des cliniques privées qui assurent la prise en charge des malades de ces quartiers. Donc vous nous dites ce soir, là. Nous sommes là au même titre que les urgences publiques. Mais je dis même plus, je dis que non seulement nous sommes là, mais que nous demandons, et ça a été encore une fois un de nos combats dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé, nous demandons à être plus présents encore. Et d'ailleurs... Qui vous en empêche ? Mais c'est très simple. Nous sommes très souvent confrontés à ce qu'on pourrait appeler des autorisations sélectives. C'est-à-dire que quand les cliniques privées ou les hôpitaux privés demandent à exercer certaines activités, par exemple la réanimation, par exemple les autorisations d'exercice de maternité de niveau 2, les pouvoirs publics sont extrêmement réticents parce qu'ils pèsent souvent sur les cliniques privées qui sont des entreprises une sorte de suspicion. On leur fait un procès en légitimité. Que font des entreprises dans le champ de la santé ? Avec toujours le même argument que vous connaissez, le public accepterait des cas plus compliqués, plus lourds, et vous feriez une sélection en faveur des cas les plus intéressants. Je mets d'énormes guillemets, puisqu'évidemment on parle de santé. Alors j'ai amené un exemple. Alors d'abord je voudrais terminer sur la question des autorisations sélectives. C'est très important. Ça veut dire que concrètement aujourd'hui, par exemple sur les urgences, il y a 132 services d'urgence en France qui fonctionnent comme tous les services d'urgence parce que tout ça est très réglementé par les pouvoirs publics. Mais nous avons en plus créé 50 points de consultation non programmés. Jusqu'au milieu de la nuit, vous pouvez consulter à tout moment un médecin. Et ces cliniques qui se sont engagées dans ces dispositifs l'ont fait parce que les urgences, l'autorisation d'ouvrir un service d'urgence ne leur avait pas été donnée. Donc au contraire, nous demandons à être encore plus présents. Et sur la sélectivité des publics, si vous m'autorisez à terminer là-dessus, j'ai amené un exemple très très précis, mais qui je pense est édifiant. Parlons de la prothèse de hanche. Vous savez que, ou vous ne savez pas, mais vous le savez, que
ce que paye la sécurité sociale à une clinique ou à un hôpital n'est pas de même montant et qu'il existe ce qu'on appelle une différence tarifaire, en moyenne de 23%. Et contrairement à ce que pensent la plupart de nos interlocuteurs, c'est un écart tarifaire au bénéfice de l'hôpital public. C'est un sujet constant à la Fédération. Je prends l'exemple de la prothèse de hanche. La prothèse de hanche, c'est très simple. Elle est facturée à la sécurité sociale dans une clinique, y compris en intégrant tous les examens biologiques et les coûts médicaux, à 3 978 €. À l'hôpital public, la même prothèse de hanche est facturée à la sécurité sociale 4 806 €. Et au même moment, oui, allez-y rapidement. Donc ça fait un écart de 17% et néanmoins nous assurons 67% de cette activité. Et moi je vais vous donner un autre chiffre avancé par 60 millions de consommateurs il y a quelques semaines dans les cliniques privées. Les dépassements d'honoraires ont augmenté de 30% en 4 ans. Oui. Alors, ce qu'a dit 60 millions de consommateurs, c'est extrêmement intéressant. C'est vrai, ce ne sont pas les dépassements d'honoraires qui ont augmenté, c'est le niveau de remboursement qui a diminué. Et ça, c'est l'effet de la loi de généralisation de la complémentaire santé. C'est jamais de la faute des cliniques. Les hôpitaux publics manquent de médecins. Vous en avez. La Fédération hospitalière de France propose de plafonner les salaires dans les établissements privés à but lucratif pour que le public soit plus attractif. Est-ce que c'est une piste, ça, pour vous? Vous êtes prêt à ce plafonnement? Bon, c'est juste que la Fédération hospitalière de France paraît ignorer, mais c'était aussi le cas de l'équipe ministérielle il y a seulement quelques mois, que la plupart des médecins qui exercent en clinique ne sont pas salariés, sont des libéraux. C'est-à-dire qu'encore une fois, la clinique met à disposition du médecin qui souhaite y exercer son art. Et donc ils sont payés davantage que s'ils étaient dans le public. Mais non, ils sont payés comme des médecins libéraux, à la consultation, à l'acte, etc. Ils ne sont pas salariés de l'établissement. Après, je ne veux pas parler à la place des médecins, c'est à eux de prendre la parole sur ce sujet. Mais je peux dire, parce que nous sommes en grande proximité avec eux, qu'ils sont ouverts à toute discussion. Merci. Elisabeth Thomé, Gerta Heinrich, des points de convergence, des points de divergence. Hôpital public, hôpital privé, un des débats de la présidentielle. Merci à vous.